Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur Auvergne Passion Mouche pour vous présenter le montage d'une mouche destinée à la pêche en réservoir, une mouche noyée. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Donc, c'est une petite mouche palmeur noyée sur une tonalité olive. Voilà, donc on va passer au montage. Je vais positionner à l'étau un hameçon taille 12, fort de fer. Voilà, mon hameçon est positionné. Et je commence à mettre en place du fil de montage. Première étape, je vais figurer un tag à l'aide d'Unifloche néon. Voilà, hop. J'ai prélevé un brin et je le mets en place. Voilà, il est en place. Je passe dessus pour réaliser mon corps, un sous-corps. Et maintenant, je vais mettre en attente deux matériaux, du tincelle holo chartreux. Le premier matériel est en place. Et je vais prélever sur un saddle de coque olive une plume. Et là encore, voilà. La plume est en place. Je ramène mon fil de montage vers le haut. Et maintenant, je vais commencer d'abord par réaliser un corps avec mon tincelle holographique. Voilà, je ne le ramène pas au ras de l'œillet, je l'arrête à, on va dire, 0,5 de l'œillet. Vous voyez, juste, il reste une petite partie sur l'avant. Je coupe mon excédent. Voilà. Je l'emprisonne bien comme il faut. Et maintenant, à la façon dont on le ferait avec un palmeur, je vais tourner mon saddle de manière relativement aérée et je vais cercler mon corps. Sur un hameçon 12, on arrive à faire voilà, 5 tours. On n'hésite pas, hein, par contre on fait bien dense. Hein. Le but du jeu, c'est que cette noyée bouge vraiment beaucoup d'eau. On aura tendance à s'en servir d'une noyée de potence sur le haut, vraiment, pour drifter l'eau. Voilà. Donc j'ai arrêté, je me suis débarrassé de mon saddle. Et maintenant, je viens, voilà, j'ai emprisonné tout ça. Maintenant, je vais réaliser l'aile de ma mouche noyée et je vais la réaliser, vous voyez, avec un coup de coque grizzly, du moins un coup de poule grizzly, qui va être teinté sur une base olive assez sombre. Donc j'ai prélevé une plume, j'enlève le fond, et puis, comme pour toutes les noyées que je monte, je ne fixe pas la plume par son pied, mais je la fixe par sa pointe. Ça me permet d'avoir des fibres qui vont être de plus en plus longues à chaque fois que je vais aller vers l'œillet de l'hameçon. Voilà, ma plume est en place. Je la coupe. Maintenant, il ne me reste plus avec ma pince à hacle à la tourner. Et à chaque tour, je prends soin de rabattre mes fibres vers l'arrière. Alors comme c'est une noyée qui est vraiment faite pour bouger de l'eau, on n'hésite pas, hein. C'est pas une noyée très aérée, c'est vraiment une noyée avec beaucoup de densité. Voilà. Mes fibres sont bien rabattues vers l'arrière. J'emprisonne ma plume. Je coupe l'excédent. Voilà, ma plume est en place. Je rabatte bien les fibres encore vers l'arrière.
Voilà, mes fibres sont bien rabattues vers l'arrière. Vous voyez, tac. Ben, ma noyer est quasiment fini. Je vais faire mon nœud final. Voilà, mon nœud final est terminé. Et maintenant, eh bien, je vais régler juste ma longueur de tag. Alors moi, je me sers sur mon étau, j'ai un petit repère. Je prends le repère du mort. Et je coupe au premier mort. Voilà, au premier. Voilà. Ma noyer est fini. Je peux sécuriser avec une petite pointe de glu ou une petite boîte de vernis ma tête. Et maintenant, eh bien, comme vous pouvez le voir, voilà les deux imitations. Et puis, ben, il ne reste plus que maintenant aller à la pêche. Et puis moi, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et de se revoir très bientôt sur Auvergne Passion Mouche pour un nouveau montage.